Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, il y a pas mal de leviers qui sont en train de rentrer dans le game, mais avant on va commencer par les marchés tradis qui sont en train de faire des trucs assez spectaculaires. Le SP500 qui s'est rejeté pour l'instant par son premier order block, léger rejet, hop en retest. Attention, la première zone de combat de volume, ça se passe ici autour des 5615 $. Avant le volume c'est plutôt vide, donc on pourra remonter plutôt facilement dans cette zone afin de voir si vraiment les boules sont présents ou bien si c'était juste un P foireux sur le SP500. Le dollar également qui se pète totalement la gueule, regardez ça. On est en train de péter ce range à la baisse qu'on est en train de travailler depuis ici plus ou moins 2022. Ça fait très longtemps, on a déjà pété une fois la baisse, mais attention, dans cette zone-là, le range n'était pas encore extrêmement travaillé. On a même pété ici cette zone d'order block à la baisse, donc ça c'est pas très bon selon moi. J'espère un fake out, donc rapide réintégration dans ce range, parce que si on reteste avec signe de faiblesse, là ça risque de puer beaucoup sur du long terme sur le dollar. Le gold qui enchaîne des nouveaux ATH, chaque order block fait office de support et ça c'est magnifique, c'est ça qu'on souhaite voir. Il y a la Chine qui est en train de faire sélectionner naturellement les bons du trésor américain pour acheter encore plus d'or. Alors honnêtement, cher Xi Jinping, je pense pas que c'est la meilleure idée d'acheter sur un ATH, mais après si tu vois un investissement sur du très long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans ce cas, ça va. Sur le gold, pour l'instant, premier support majeur, 2907 $ pour ceux qui souhaitent recharger des dips et non pas des ATH. Et le franc suisse, regardez ça, on est en train de faire un pump de 13%, alors que sur le dollar, on a dumpé de 10%. Ça signifie que même les personnes qui ont shorté pile poil cet order block là, le top, eh bien, sont moins en profit que simplement les Suisses qui possèdent du franc suisse, ou bien les étrangers qui possèdent également du franc suisse. Donc pour l'instant, comme d'habitude, valeur refuge to the moon, valeur semi-refuge to the mitigé, et imprimante d'argent to the ground. Le Bitcoin bid-ask ratio 0,5% qui fait une fois plus des trucs extrêmement étranges et magiques à la fois. Bid-ask ratio, pour ceux qui savent pas, c'est les ordres de 0,5% du prix actuel. Et quand il y a beaucoup plus d'ordres d'acheteurs, j'ai mis ici un filtre sur du 0,21. Souvent, ça fait des pumps plutôt intéressants par la suite. J'avais partagé même sur Twitter ce graphique encore il y a quelques jours. Je crois que c'était le 8 avril. C'était exactement dans cette zone. On a testé les 0,21 avant de faire un double bottom, comme on le voit ici, et ensuite to the moon. Pour l'instant, on est sur plus de vendeurs que d'acheteurs. Même si durant tout ce range, souvent, ça fait des effets un petit peu bearish sur l'action price. Je préfère personnellement trader les gros pics acheteurs plutôt que les gros pics vendeurs parce que souvent, c'est un petit peu, selon moi en tout cas, plus efficace. Niveau performance depuis le signal qu'on a fait ici, on a fait un plus 10%. Magnifique. Ça correspond plus ou moins au résultat qu'on a vu dans le passé. Ici, en effet, c'était un acheteur, mais on s'est fait sélectionner par la suite avant de réellement monter. Mais en général, quand tu as des pics comme ça, c'est déconseillé de shorter sur du plus long terme parce que souvent, ça se fait sélectionner par la suite, comme on le fait actuellement. L'évolution de mes trades sur Bitunix, pour l'instant, se fait pile poil rejeter par mon TP. Ce sont des images terribles. Alors, j'ai mis le SL qui n'est pas vraiment un SL, mais plus un TP, puisque le SL est sous le prix d'entrée. Donc, c'est un TP 50% de la position que je prendrai à environ 35 000 $ en profit si on teste les 86 000 $. Pourquoi les 86 000 $ et pas un autre prix? Eh bien, on le verra d'ici peu. Également, le TRX qui fait plaisir avec 2841 $ de profit qui hedge un petit peu le trade sur le Bitcoin. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le week-end VIP plus 2 sur Bitunix, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont créé un compte avec le lien en description ici, ces personnes-là gagnent 2 rangs VIP sur Bitunix avec absolument 0 critère et ça, c'est magnifique. Pour les personnes qui souhaitent acheter beaucoup de crypto, vendre beaucoup de crypto, simplement faire du scalping, eh bien, le week-end est une très bonne idée. Les mouvements du prix par rapport au mouvement de l'open interest, très important de surveiller pour voir s'il y a beaucoup de leviers ou pas qui sont dans le game. Avec ce pump-là, donc le truc violet, le prix a évolué avec l'open interest plus ou moins, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça signifie que les leviers n'étaient pas trop présents. Par contre, avec le pump qu'on fait depuis hier, attention, puisqu'il y a énormément de leviers qui sont rentrés, regardez ça. En 24 heures, le prix a changé de 5% et l'open interest a changé de presque 12%. C'est énorme. Ce genre de choses sur du court terme, faut faire très attention parce que souvent le piège se referme. Le même graphique sur le Ethereum price, ici on peut voir que le prix et l'open interest montent en harmonie, sauf que l'action price, lui, il fait rien. Les ETF Bitcoin, beaucoup de peur autour du 25 février. Ensuite, ça range un petit peu achat-vente. Mais pour l'instant, côté ETF, niveau valeur refuge, eh bien, ils sont pas du tout chauds, quoi. Ça se voit. Cela dit, sur ce graphique, depuis 2024, les zones avec des gros pics rouges étaient plus des zones acheteurs que vendeurs sur du court moyen terme que des zones vraiment vendeurs. Souvent, ici, les acheteurs arrivent en retard et pareil pour les vendeurs. Donc, c'est un graphique un petit peu de counter trading, selon moi. Si vous aimez ce genre de data, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien, un abonnement ferait encore plus plaisir. On va passer sur le Discord Underground avec toutes les liquidations qui sont filtrées. Pour info, toutes les personnes qui traitent sur Bitunix sont éligibles à voir ces graphiques-là qui coûtent quand même 1200 $ par année. On va commencer par la version dézoomée Binance, Bybit et BitMEX. Pour l'instant, c'est extrêmement compressé jusqu'à environ 85 000 $, un petit peu moins quand on va au-dessus. Et au sud, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 74 000 $. Le scalping Bybit en 5 minutes, pour ceux qui savent pas, Bybit est le seul exchange qui transfère des données de liquidation proches du réel. C'est pour ça que j'aime bien ce graphique et pour l'instant également, c'est plutôt rempli. Surtout autour des 85 000 $, mais également un petit peu moins jusqu'à 85 800, même 86 000. On peut arrondir. On va passer sur la Open Interest Heatmap sur un mois, bougie 15 minutes. Et depuis quelques jours, il y a énormément d'argent qui est rentré ici. 708 millions
millions de dollars, autour des 80 000 dollars sur Bitcoin. Cette zone pour l'instant fait plus office de support que de résistance, puisque là on a cassé la baisse et directement ensuite, bim, on a totalement explosé. Donc là, depuis que ce support a été créé, on est beaucoup plus au-dessus des 80 000 dollars que en dessous. Et donc un potentiel retest dans cette zone-là, si le Bitcoin nous offre cette opportunité, ça peut être intéressant pour placer un petit long et au moins faire une sorte de double top par rapport à ces tops-là. Et ceci, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres zones importantes qui arrivent entre-temps sur l'OP Interest. Pour ceux qui veulent savoir pour mon take profit stop loss, simplement je l'ai mis à 86 000 dollars parce que on a les derniers murs dans cette zone-là avant de to the moon jusqu'à environ 88 000 dollars. C'est pour cette raison-là que j'ai dit ok, potentiellement ce mur peut faire son effet, mais ensuite je prends les profits. Là pour l'instant on est sur un mois, mais si on dézoome, regardez ça. Cette zone est plutôt importante, je trouve également. Elle ressort clairement sur le graphique, donc 80 000 dollars plus ou moins. Niveau fil, très bien, pour l'instant il n'y a pas grand-chose et c'est le premier support qu'on est en train de faire depuis très longtemps sur le price du Bitcoin price. Durant tout ce range-là, il y avait rien d'important. Si on met plus de tolérance, potentiellement oui, il y a des trucs qui apparaissent, genre ce truc-là. Mais si on met moins de tolérance, eh bien pour l'instant cette zone-là est très importante par rapport aux autres zones qu'on voit au nord. Même si c'est pas la zone la plus importante, on est sur du 600 millions de dollars. On est quand même sur du 778 millions de dollars sur les 101 000 dollars sur Bitcoin. On a d'autres zones importantes ici, mais pour l'instant, en tout cas sur du court moyen terme, ça peut être très intéressant cette zone. Pourquoi pas sur du court terme un petit peu de sélection naturelle par les leviers afin de pouvoir retester cette zone ou légèrement plus haut afin de faire une entrée optimale, ce qui ferait extrêmement plaisir. Et je répète, bien sûr, pas de conseils en investissement. Le winner de la vidéo précédente des 100 dollars sur Bitunique se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre aujourd'hui pour emporter 100 dollars sur Bitunique, c'est simplement, est-ce que vous pensez que la bougie de dimanche sera verte ou rouge? Vous avez jusqu'à minuit pour répondre, tapez dedans. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir et bon week-end VIP +2.